Bonjour et bienvenue à ce webinaire dédié à la préparation de la retraite. Nous allons vous faire découvrir le plan d'épargne retraite appelé PER et tous ses avantages. Nous sommes ensemble pendant une trentaine de minutes et à l'issue de ce temps, nous répondrons à l'ensemble de vos questions. Je suis Cédric Gilles, responsable du marché des particuliers au CIC Sud-Ouest et ma mission consiste entre autres à accompagner les agences afin de proposer les produits les plus optimisés à nos clients. Je vous rappelle que le CIC Sud-Ouest fait partie du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale et à ce titre, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui à distance Laurence Lambert qui est représentante de CIC Assurance, filiale du groupe. Elle gère l'activité assurance vie et épargne retraite sur lesquelles le CIC Sud-Ouest s'appuie fortement afin de proposer les offres les plus optimisées à nos clients. Nous avons également le plaisir de recevoir à ma droite Marlène Hernandez, Bonjour. Qui est en charge de toute la filière épargne et patrimoine au sein du CIC Sud-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à toutes les deux. Merci. Ce webinaire va se dérouler en deux temps. Nous aurons une présentation par Marlène Hernandez de toutes les données générales concernant la retraite en France. Et puis, dans une deuxième partie, Laurence Lambert vous présentera le plan d'épargne retraite autour de différentes questions. La première, à qui s'adresse au final ce dispositif? Et puis-je bénéficier de ce dispositif? Ensuite, comment bénéficier d'un complément de revenus à la retraite? Et enfin, épargner tout en allégeant sa fiscalité, on se pose la question de savoir si c'est une possibilité. Avant de commencer, vous disposez en haut à droite de votre écran d'une petite flèche qui vous permet d'accéder aux questions que vous pourrez poser à nos intervenants et ils se feront plaisir d'y répondre à la fin de cette intervention. Parlons maintenant de la préparation de la retraite. Marlène, pouvez-vous nous donner quelques chiffres sur les données de la retraite en France? Bien sûr, Cédric. Alors, quelques chiffres, effectivement. Donc, en décembre 2018, la France comptait un peu plus de 16 millions de retraités. Donc, il faut entendre par ce chiffre, il y a à peu près en répartition hommes-femmes, 55% de femmes et 45% d'hommes. En 2019, le nombre de retraités aurait augmenté de 1,3%. Donc, on a en attente de la publication des chiffres, mais on devrait être aux alentours de ces constats-là. Au-delà de ces premières données, qui dit départ à la retraite dit également perte de revenus, baisse des revenus, mais de combien? Donc c'est ce qui importe aussi vous aujourd'hui, ce qui vous importe de connaître. Donc cela va dépendre de plusieurs critères, donc à la fois la carrière de chacun et le statut également de chacun pendant toute cette carrière-là. Donc plus le salaire est élevé, plus la chute sera importante. Donc, on voit bien sur ce qu'on vous projette pour les statuts donc non cadres, la perte de revenus est de moins 25%, et pour les statuts cadres de moins 44%. Et malheureusement, j'ai pas de bonnes nouvelles puisque ce taux devrait encore augmenter sur les années à venir. Alors ensuite, pour vous expliquer un petit peu le système de fonctionnement de la retraite aujourd'hui, la retraite en France consiste en un système de retraite fondé pour l'essentiel, en fait, sur le principe de la répartition. C'est-à-dire que les cotisations versées aujourd'hui servent à payer immédiatement les retraites. Donc le système est assez simple. Donc ce système est composé d'un régime général, de régimes complémentaires et de différents régimes spéciaux créés à différents moments et d'ailleurs qui font l'objet depuis les années 90 environ de réformes successives qui sont souvent contestées puisqu'on détermine parmi les opinions en fait trois courants de pensée. Le premier, ceux qui veulent conserver le système tel qu'il est aujourd'hui. Le deuxième courant de pensée, c'est ceux qui veulent le réformer partiellement. Et puis, on a la troisième catégorie de personnes qui souhaiteraient vraiment une remise à plat complète du système avec l'instauration d'un régime par points. Pour revenir à aujourd'hui, donc au système actuel, il est fondé donc sur une solidarité entre les générations. Et quand le système a été mis en place, il était très adapté compte tenu de la démographie. On voit très bien cette illustration. Donc, on voit qu'en 1947, par exemple, il y avait 8 cotisants pour un retraité. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'à 1,4 cotisants pour un retraité. Donc, c'est une différence très, très importante. D'où la succession aussi de réformes depuis plusieurs années pour pallier à cette évolution.
Ce système est clairement fragilisé par rapport au nombre d'actifs et au rallongement de la durée de vie des retraités. Et pour ceux qui suivent les informations quotidiennement, vous avez dû voir aujourd'hui justement ce sujet plus particulièrement donc le projet de la réforme des retraites qui a été mis en tête des actus et qui fait l'objet justement d'une priorisation par le gouvernement aujourd'hui. Alors, vous vous interrogez certainement sur le montant de votre retraite. Marlène, pouvez-vous nous donner des exemples précis par rapport à ça? Oui, tout à fait, Cédric. Alors, d'après les analystes, les pensions de retraite nettes moyennes ont diminué en raison à la fois du gel des pensions et à la fois lié à la hausse de la CSG en 2018. La pension brute moyenne mensuelle, tout régime confondu, est de 1 504 €. Et sans tenir compte des prélèvements sociaux, si on impute en plus les prélèvements sociaux, ce montant moyen de pension, en fait, se porte à 1 382 €. Donc, on notera également la différence homme-femme. Hein, elle est très clairement exprimée sur ce qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, en 2018, en fait, les femmes ont perçu une pension d'un montant moyen brut inférieur de 41% par rapport à celle des hommes. Alors, si l'écart de revenus est important, il est quand même bon de noter que cet écart diminue régulièrement. En 2004, pour rappel, ce différentiel était de 50%. La reversion également permet en partie de réduire les inégalités hommes-femmes à la retraite et les écarts de revenus, grâce à ce dispositif, permet de réduire à 28% cet écart-là. Alors, cette diminution, elle tend à se poursuivre, donc tant mieux. Et c'est également aussi dû en grande partie à la part croissante des femmes, en fait, qui bénéficient d'une carrière complète et donc d'une pension calculée à taux plein. Donc voilà, ça tend vraiment très sérieusement à diminuer. Mais de manière globale, donc cette baisse de revenus peut créer un réel décalage en fait avec le niveau de revenus quand la personne est en activité. Et donc il faut être prêt et pour ça il faut comprendre ce qui se passe quand on prend la retraite. Donc on a plusieurs postes de dépenses aujourd'hui, alors quand on est en activité, et quand on part à la retraite, cette répartition-là évolue et se modifie. Donc, l'arrêt de l'activité professionnelle permet aux retraités de réaliser des économies sur des dépenses qu'un actif ne peut pas éviter. Donc, ainsi, les dépenses, par exemple, de transport, de restauration, d'habillement, représentent des postes de dépenses que les retraités n'ont quasiment plus à supporter. Le budget est fortement réduit. Par exemple, pour être plus précise, si on évoque le budget véhicule, étant donné que si on considère que le couple est à la retraite, il va pas forcément être nécessaire de garder 2 véhicules, donc on va passer à 1, donc ce budget-là va diminuer. Si on pense côté enfants également, donc ils ont grandi, ils deviennent autonomes et ils s'assument financièrement. Et également tout le budget lié au logement, où le crédit maison souvent se termine. Et d'ailleurs à ce sujet, donc les retraités sont en général épargnés justement de ces dépenses-là, puisqu'ils sont en grande partie propriétaires. Et ils ont acheté souvent meilleur marché et ils ont déjà remboursé leur crédit. Pour vous donner un ordre d'idée, donc aujourd'hui 73% des retraités sont propriétaires contre 49% qui ne sont pas retraités. D'une manière générale, les retraités consomment moins que les actifs. C'est un phénomène, on va dire, générationnel, qui tend néanmoins à s'estomper au fil du temps. Puisqu'aujourd'hui, si on prend la génération d'avant-guerre, donc nos grands-parents, on peut dire, ils avaient une plus faible propension à consommer. Par contre, la génération qui a suivi, donc ça va être un peu plus nos parents, les baby-boomers qu'on appelle, ont tendance à consommer davantage. Ceci est vrai en particulier pour les transports, pour les télécommunications, les hôtels, les dépenses de culture, loisirs, vacances. Ils consomment aussi parce qu'ils le peuvent. Ils ont plus de moyens, ils ont un niveau de vie plus élevé. Et pourquoi? Parce qu'ils ont eu des carrières, on va dire, meilleures que leurs parents. Donc, ils souhaitent souvent voyager également. Donc, voilà, tout un tas de dépenses différentes et qui viennent s'ajouter à leur budget mensuel.
Et enfin, toujours sur ce même sujet, les dépenses de frais médicaux qui vont augmenter, puisqu'aujourd'hui, les dépenses de santé d'un adulte sont environ de 7 fois plus élevées pour les personnes âgées de plus de 75 ans par rapport à un jeune, on va dire, entre 16 et 25 ans. Donc voilà, c'est un budget qui prend toute sa place dans le quotidien des retraités. Donc globalement, il est important de ne pas subir ce type de situation, ces changements, cette évolution dans la répartition des budgets. Donc certains ont anticipé, donc ont pris conscience assez tôt et sont partis sur des investissements, par exemple locatifs, pour générer du revenu complémentaire. Et certains autres sont partis sur des investissements financiers pour servir le même objectif des revenus complémentaires. Donc Marlène, les Français sont conscients qu'il faut faire quelque chose pour leur retraite, mais dans les faits, font-ils effectivement quelque chose? Alors c'est cette question et cette remarque est très très intéressante et cette slide va vous apporter des éléments de réponse. Aujourd'hui, 79% des actifs en fait craignent cette baisse de revenus. Mais en parallèle, sur la partie droite de ce qu'on est en train de vous projeter, donc on voit bien 30% se disent bien informés sur le calcul de leur retraite. Ça veut dire que moins de la moitié qui craignent cette baisse de revenus ne se sont pas renseignés finalement sur ce budget qui va sacrément diminuer au moment de la prise de leur retraite. Et pour aller plus loin, 50% d'entre eux n'ont pas du tout préparé justement ce moment qui est très important dans leur vie et ça peut poser des problèmes. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'on retrouve à peu près la même problématique, on va dire, que ce soit des personnes particulières ou professionnelles. Alors, les professionnels sont un peu plus sensibilisés. On voit 35% qui ont souscrit à un dispositif contre 4% des particuliers qui ont prévu quelques dispositifs vraiment très en lien avec la retraite. Mais globalement, c'est insuffisant pour agir et anticiper ce changement. Donc, une des solutions aujourd'hui qu'on souhaite justement vous présenter, c'est le PER, donc le plan d'épargne retraite. Merci Marlène pour cette intervention. Je vais maintenant laisser la parole à Laurence Lambert. Laurence, pouvez-vous justement nous présenter ce nouveau dispositif qu'est le plan d'épargne retraite? Alors, bonjour à tous. Donc la loi Pacte, qui a été publiée en 2019, a instauré un nouveau dispositif d'épargne retraite qui vient remplacer les 4 dispositifs existants précédemment. Vous connaissez peut-être le PERP et le Madelin, qui étaient des dispositifs individuels, et il existait également 2 dispositifs collectifs, article 83, PERCO, dont vous bénéficiez peut-être par le biais de votre employeur. Donc, ces 4 produits qui avaient des règles de fonctionnement complètement différentes, assez disparates, avec une fiscalité également différente entre les 4 dispositifs, ont tous été remplacés par ce nouveau produit, PER, plan d'épargne retraite, qui, lui, fonctionne de la même façon que l'on soit sur un dispositif individuel ou sur un dispositif entreprise. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le PER individuel, mais par le biais de votre employeur, vous aurez peut-être un PER obligatoire ou un PER collectif. Alors, si on emprunte le PER comme chemin vers la retraite, on dispose d'une grande liberté. Liberté quant au versement qu'on va pouvoir faire à son rythme, liberté quant à la déduction ou pas de ces versements et quant au choix des supports d'investissement. Mais en cours de chemin, on peut avoir besoin de récupérer son épargne. Cela va être possible dans différents cas de figure. Par exemple, l'achat de votre résidence principale vous permettra de récupérer votre épargne. Ou alors, malheureusement, si vous faites face à un aléa tel que le décès de votre conjoint ou partenaire de Pacs, en cas d'invalidité, en cas d'expiration des droits au chômage, de surendettement ou de liquidation judiciaire, vous allez pouvoir récupérer donc votre épargne en exonération. Et sinon, ce qu'on vous le souhaite, c'est de poursuivre votre route jusqu'à la retraite, où là, vous aurez le choix, on va y revenir un petit peu plus tard, quant à la liquidation ou à la poursuite de votre contrat. Laurence, pour bien poursuivre cette route que vous nous avez tracée, comment ça marche ce plan d'épargne retraite?
Alors, l'avantage avec ce PER, c'est qu'il est adapté à quel que soit votre statut professionnel ou pas d'ailleurs, parce que vous pouvez être simple particulier et en bénéficier. Vous pouvez donc être professionnel, retraité, profession libérale, agriculteur, peu importe. Tout le monde a accès donc au PER par le biais de versements donc ponctuels quand vous le souhaitez ou en programmant des versements. Et ça, vous pouvez le faire donc que vous soyez en activité ou que vous soyez déjà à la retraite. Alors, l'avantage non négligeable de ce PER, c'est la déduction fiscale qu'il vous procure. Donc, vous allez avoir la possibilité de déduire ou pas les versements que vous allez effectuer sur le contrat. Donc, chaque individu dispose d'un disponible fiscal dédié à la retraite qui correspond à 10% de ses revenus d'activité, auquel on va enlever donc l'abattement classique, j'allais dire, de 10%. Donc, si on prend l'exemple d'une personne qui perçoit 60 000 euros de revenus, on va enlever cet abattement de 10%. Notre résultat, 54 000 euros. Et c'est ce chiffre qui va servir de base au calcul de notre disponible retraite, donc qui est égal à 10% de cette somme. Donc, 10% de 54 000, on dispose de 5 400 euros de disponible fiscal, c'est-à-dire qu'on va pouvoir verser au maximum jusqu'à cette somme et pouvoir déduire cette somme de ses revenus. Alors, ici, je vous ai fait un calcul. Ne vous inquiétez pas, cette somme, elle figure aussi sur votre déclaration d'impôt. Alors Laurence, vous nous parlez de réduction d'impôt, mais concrètement, quelle réduction d'impôt ça me donne dans les faits? Ah ben Cédric, je ne connais pas votre tranche marginale d'imposition, même si j'ai une petite idée. Mais si vous étiez dans une tranche marginale d'imposition de 11%, la réduction d'impôt serait de 594 euros. Avec une tranche marginale de 30%, la réduction serait de 1620 euros. Et dans la plus haute tranche, donc 41%, la réduction d'impôt s'élève à 2214 euros. Voilà. Très bien, Laurence. Donc, nous avons compris comment on versait, comment on déduisait. Mais Marlène, pouvez-vous nous expliquer maintenant et nous dire sur quel support nous effectuons toutes ces opérations? Oui, bien sûr. Alors, deux types de gestion vont être proposés à l'épargnant, donc qui aura souscrit un PER. Donc, tout d'abord, la gestion libre. Dans la gestion libre, c'est tout simple. En fait, le souscripteur va pouvoir lui-même choisir les supports parmi une liste diversifiée et régulièrement mise à jour. Cette palette lui sera proposée par son partenaire bancaire habituel, chez qui il aura logé donc le plan d'épargne retraite. Au niveau du CIC, par exemple, il est proposé un choix parmi 100 unités de compte différentes. Donc, on appelle souvent ça l'architecture ouverte, puisqu'on va proposer des fonds à la fois du groupe et à la fois des fonds externes. Donc, voilà, la palette est vraiment large et sur différentes classes d'actifs, du coup. Est à noter aussi que nous sélectionnons de plus en plus des supports sur des thématiques telles que l'ISR, ESG, donc très liés à l'environnement, à la gouvernance, etc. Et par exemple aussi le développement durable, également en lien avec la transition énergétique, et la transition écologique, la finance solidaire également. Voilà, le groupe est très engagé sur ces thématiques-là et souvent en fait ça donne du sens aux investissements qui sont réalisés par l'épargnant et on remarque depuis quelques années que c'est une réelle volonté des clients. Donc voilà, ça répond également à cet objectif-là. Et ensuite, donc, la gestion libre. Et on a également la gestion pilotée qui va être proposée aux clients. Donc, c'est le terme générique, gestion pilotée, qui a été retenu pour ce dispositif du plan épargne retraite. Donc, c'est une sorte on va dire, de gestion clé en main. Ou qui enlève en fait le souci de gestion. On va gérer à la place de manière optimisée le placement. Donc la gestion pilotée, c'est tout simplement une stratégie d'investissement qui tient compte de l'horizon de placement de l'épargnant et afin de sécuriser justement progressivement ce capital qui est placé, la part investie dans des actifs à faible risque va augmenter à mesure que la date de retraite approche. Donc, lorsque le départ en retraite est lointain,
L'épargne va être fortement investie en support dynamique. Donc, c'est la partie jaune et orange que vous voyez sur le support. Donc, ça matérialise tous les supports actions et PME-TI. Et c'est là où on va chercher par cet intermédiaire, en fait, du rendement. D'accord, par la gestion dynamique. Et en parallèle de ça, donc progressivement, l'épargne va être investie dans des supports garantis comme les fonds euros, les fonds obligataires ou monétaires, donc qui sont représentés sur le schéma en zone bleue et grise. Et pour cela, donc le gestionnaire va procéder régulièrement à des arbitrages pour coller au maximum au profil investisseur du client. Donc 3 allocations sont proposées à l'épargnant qui pourra faire son choix en totale liberté. Il va être indiqué aux souscripteurs très clairement la part minimale que doivent représenter les actifs sécurisés dans chaque allocation, dans chaque proposition de placement en fonction du profil retenu. Et ça, toujours en tenant compte du profil investisseur et du date de départ à la retraite. Donc, on a trois profils, pardon. Le profil prudent, le profil équilibré et le profil dynamique. Donc voilà, et en fonction des profils, il va y avoir des pourcentages qui vont évoluer sur chacune des 4 catégories qui sont représentées dans le graphique. Par défaut, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le profil équilibré qui sera proposé. Donc, il y a un bon compromis entre les 3 profils qui sont suggérés aux clients. Et par rapport donc à ce graphique-là encore, on voit bien justement cette évolution de répartition. On peut voir clairement la baisse des supports dynamiques au fil du temps qui nous rapproche en fait du moment où le client va partir à la retraite. Et on voit à contrario donc que la partie plus sécurisée prend toute sa place. Vous voyez à partir de moins de 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an, on voit vraiment une nette diminution de la partie dynamique du placement. Parfait, merci Marlène. Alors, je suis un client studieux, j'ai bien suivi vos conseils, j'ai pris quelques années et quelques rides et j'arrive à la retraite. Qu'est-ce qu'il se passe maintenant, Laurence ? Alors, à la retraite, vous avez la possibilité donc de récupérer un capital en une seule fois ou de façon fractionnée. Vous pouvez aussi opter pour une rente viagère, c'est-à-dire un revenu garanti à vie qui vous sera versé donc jusqu'à votre décès, à l'instar de la pension de retraite. Vous pouvez faire un panachage entre ces 2 solutions ou alors tout simplement poursuivre votre contrat. La logique voudrait qu'effectivement, à l'âge de la retraite, pour vous assurer un complément de revenu, vous liquidiez votre contrat et auquel cas, votre capital sera donc imposé à partir du moment où vous avez déduit fiscalement vos versements. Donc, le capital, il est imposé suivant votre tranche marginale d'imposition. Et les intérêts, eux, vont être imposés à la flat tax, c'est-à-dire un prélèvement de 12,8%, plus ces prélèvements sociaux de 17,2%. Si vous avez fait le choix de ne pas déduire ces versements, dans ce cas-là, votre capital sera exonéré. Mais les intérêts seront soumis également à la flat tax. Donc, vous avez bien compris, il est important qu'à la retraite, votre tranche marginale d'imposition soit inférieure à celle que vous aviez pendant la phase d'épargne. Pour optimiser justement la fiscalité à la sortie, votre conseiller sera là pour vous guider dans le choix. Est-ce que je sors en une seule fois? Est-ce que je fractionne? Est-ce que je peux demander le système du quotient aux impôts? Est-ce que je poursuis mon contrat? La flexibilité est totale sur ce contrat. Alors, si malheureusement vous veniez à décéder en cours de contrat, la fiscalité qui s'applique est la suivante. Vous êtes libre de désigner le ou les bénéficiaires de votre choix. S'il s'agit de votre conjoint marié ou de partenaire de Pacs, il y a une exonération totale. Les capitaux leur sont transmis, donc sans absolument rien à payer. Si vous avez désigné une autre personne, donc bénéficiaire, la fiscalité va être différente en fonction de l'âge de votre décès. Si le décès intervient avant 70 ans, chaque bénéficiaire désigné dispose d'un abattement de 152 500 €. Donc ici, dans l'exemple, vous avez 3 bénéficiaires, mais vous pourriez en mettre 10, peu importe. Ils ont une exonération, chacun, à hauteur de 152 500 €.
L'inverse, si le décès intervient après 70 ans, la fiscalité est un petit peu plus lourde puisque les bénéficiaires doivent se partager un seul et unique abattement de 30 500. Et au-delà, il y aura donc des droits de succession à payer. Alors Laurence, qu'est-ce qu'on peut dire à nos clients qui ont déjà un contrat d'assurance vie pour préparer leur retraite? On a déjà de nombreuses questions sur le sujet. Alors, l'assurance vie, elle est parfaitement complémentaire au PER. Elle permet de préparer tout un tas de projets. L'avantage du PER par rapport à l'assurance vie, c'est qu'on va avoir un support d'investissement dédié, comme vous l'a expliqué Marlène, avec une sécurisation progressive et automatique qui se fait. Et aussi, un deuxième avantage, c'est la déduction des versements que vous effectuez, ce qui n'existe pas avec l'assurance vie. Donc, ce tableau ici vous aide à pouvoir comparer sur certains points les plus importants les deux produits. En termes de versement, qu'on soit en assurance vie ou sur le PER, le rythme importe peu, vous versez donc comme vous le souhaitez. En termes de support d'investissement, l'assurance vie vous propose une palette assez large de supports. Le PER, un petit peu moins, mais vous avez vu, Marlène vous l'a expliqué également, en gestion libre, une centaine de supports. Et sinon, on a bien la gestion pilotée qui est dédiée à l'horizon retraite. En termes de déduction des versements, comme je vous l'ai dit, pas de déduction en assurance vie, mais une déduction sur le PER. La disponibilité du capital, elle est totale à tout moment en assurance vie. Sur le PER, il faudra attendre la retraite ou, rappelez-vous, l'achat de la résidence principale ou malheureusement un décès, une invalidité. En termes d'imposition du capital, il n'y en a pas en assurance vie. Sur le PER, on l'a vu, c'est l'impôt sur le revenu qui s'applique dès lors que vous avez déduit vos versements. En termes d'imposition des intérêts, c'est-à-dire match nul entre les deux produits, mais l'assurance vie a l'avantage, au-delà de 8 ans, d'avoir éventuellement sous condition une dégressivité de l'imposition. Et sur la fiscalité décès, elle est quasi semblable. À la différence, c'est que d'un côté, on retiendra l'âge au moment des versements, dans le PER, l'âge au moment du décès. Merci Laurence, merci Marlène pour ces présentations. Je vais maintenant conclure les deux présentations avec la slide qui va s'afficher devant vous. On a retenu 4 points principaux par rapport à ce qu'on s'est dit, mais avant de parler de ces points principaux, j'aimerais bien, Laurence, que vous me détailliez cette slide-là, qui en gros représente les différents conseils qu'on peut avoir à chaque étape de sa vie du contrat. C'est ça. Comme on a pu le voir ensemble, le conseil, il est important tout au long les étapes de cette route qui mène à la retraite. Donc, pour commencer à l'emprunter, on va vous proposer de réaliser une simulation de votre pension de retraite. Ensuite, on vous conseillera quant au support d'investissement à choisir. Et puis, le conseil, on l'a vu, est également très important au moment de la sortie pour limiter au maximum l'imposition. Merci Laurence. Donc effectivement, maintenant la synthèse et les 4 points principaux, s'il ne fallait retenir que 4 points. Alors vous l'avez vu, Marlène vous l'a exprimé au départ. La retraite, ça génère toujours une perte de revenus qui est plus ou moins importante en fonction de son statut professionnel. Donc on l'a vu aussi, au plus on anticipe ce moment-là, au mieux l'effort d'épargne se portera et effectivement vous aurez moins d'efforts d'épargne à faire pour préparer votre retraite. On l'a vu là aussi, le plan d'épargne retraite, c'est un dispositif qui a l'avantage de pouvoir défiscaliser les versements que vous allez effectuer. C'est une épargne retraite que l'on se constitue à son propre rythme et vous l'avez vu, il y a une grande souplesse sur les options de sortie que ce plan d'épargne retraite peut vous donner. Je vous propose maintenant de passer aux questions, à la réponse des nombreuses questions qui ont été posées lors de cette présentation. Allez, sans plus attendre, on va prendre la première question de Patrick.
Alors, Patrick qui nous demande à quel âge je peux souscrire un plan d'épargne retraite. Alors, peut-être Marlène, vous pouvez répondre à cette question. Oui, oui, c'est avec plaisir. Alors, le plan d'épargne retraite, sa vocation première est de constituer un capital pour la retraite, mais il n'y a aucune préconisation par rapport à l'âge. Donc, tout le monde peut souscrire aujourd'hui à un plan d'épargne retraite. Aucune restriction d'âge. Après, un petit conseil, plus tôt vous allez profiter de ce dispositif-là, plutôt vous allez l'alimenter et l'effort d'épargne en fait sera du coup un peu plus faible que si vous commencez à en bénéficier, je vais dire 5 ans avant la retraite, si vous voulez vraiment optimiser l'ensemble de cette enveloppe-là. Donc voilà, plus tôt vous l'ouvrez, plus tôt vous en bénéficiez et vous en retirez le maximum d'avantages. Je rajouterai également par rapport à ça, il n'y a pas de durée minimum d'épargne, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait l'ouvrir 5 ans avant la retraite, mais aussi 20, 30, 40 ans avant l'âge de la retraite. Donc c'est vraiment très souple et même je rajouterai encore une information par rapport à l'accessibilité à ce type de solution. L'ouverture est très simple. Vous pouvez l'ouvrir avec 50 € minimum. Vous versez quand vous le souhaitez. Laurence a évoqué ces avantages-là. Donc voilà, c'est vraiment très très souple et ça a vocation vraiment à vous aider à anticiper ce moment attendu qui est la retraite. Merci Marlène. Allez, une autre question, une question de Marion. Marion nous demande, elle a déjà un contrat retraite ouvert au nom de son employeur par son employeur. Elle demande si c'est judicieux, en plus de ça, de souscrire un PER. Peut-être Laurence, vous pouvez nous éclairer sur la réponse? Alors, quand vous disposez d'un contrat d'un PER, ouvert par votre employeur, le choix des supports d'investissement est très limité. Donc, vous avez la possibilité de verser sur le contrat de votre employeur ou d'ouvrir un PER individuel où vous choisissez donc votre intermédiaire et vous pouvez opter pour celui qui vous propose un choix de support d'investissement le plus large. Et ce contrat, ce PER individuel, servira de réceptacle au transfert du dispositif ouvert par votre employeur. Ça, uniquement au moment du départ à la retraite ou si vous quittez votre employeur. Merci Laurence. Dans la foulée, on va prendre une question, je vois que c'est à peu près le même sujet. Question d'Isabelle qui nous dit comment ça se passe quand j'ai déjà un contrat Madelin? Laurence. Alors, le contrat Madelin, vous pouvez le conserver en l'état, c'est-à-dire avec les mêmes règles de fonctionnement, de versement et de déduction fiscale, mais vous pouvez également le transférer sur un PER. L'avantage, il y a même plusieurs avantages, c'est, comme on l'a vu dans la présentation, vous pourrez donc, au moment de la sortie, disposer d'un capital, alors que sur votre contrat Madelin, vous ne disposiez que d'une rente. Pendant la phase de versement, vous aurez aussi également une plus grande souplesse parce que si vous êtes en difficulté, vous pourrez suspendre temporairement vos versements, ce qui n'est pas le cas sur le contrat Madelin. Et dernier avantage, c'est qu'en cas d'achat de votre résidence principale, vous pourrez également débloquer votre épargne. Parfait, merci Laurence. Allez, une autre question, une question de Bernard. Alors Bernard nous demande comment il peut récupérer ses fonds quand il est à la retraite. Alors Marlène, peut-être? Oui, tout à fait. Donc, pour récupérer en fait les sommes investies dans ce contrat plan d'épargne retraite, plusieurs solutions vont être proposées aux clients. Donc, la première va être la sortie en capital. Alors, soit de manière totale en une seule fois, ou de manière fractionnée et sans âge limite de sortie. La deuxième solution peut être sous forme de rente. Alors là aussi, rente totale ou rente partielle. Il faut savoir qu'il existe de nombreuses options par rapport à ces rentes. Donc là, il faut se rapprocher en fait de votre gestionnaire qui vous en expliquera toutes les modalités. Mais voilà, plusieurs options. Et troisième possibilité, en fait, ça sera un mix des deux, à la fois une sortie en capital sur une partie et à la fois une partie sortie en rente qui est tout à fait envisageable. Donc après,
pour faire le lien avec ce que Laurence vous a présenté sur la fiscalité, ça va dépendre vraiment de l'option que vous aurez choisie au moment du versement. Et c'est ça qui va déterminer la fiscalité de sortie selon la modalité que vous aurez retenue. Merci Marlène. Une autre question de Bénédicte. Alors Bénédicte nous dit je suis salarié, mon mari est artisan. Est-ce qu'on peut avoir 2 PER? Laurence, vous pouvez nous apporter une réponse? Alors, tout à fait. En tant que particulier, salarié ou pas, donc on peut avoir son propre PER avec les règles de disponible qu'on a vues tout à l'heure, donc 10% de son revenu. Si on ne travaille pas, on dispose d'un disponible fiscal qui correspond à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale. Donc, c'est-à-dire que pour l'année 2020, on va retenir le plafond annuel Sécu de l'année dernière, soit 4 052 € de disponible fiscal. Le conjoint qui est artisan, lui, a la possibilité d'ouvrir également son propre PER individuel également. Lui disposera d'un disponible fiscal un peu plus important. Il y a une deuxième enveloppe de 15% qui est destinée précisément aux travailleurs non salariés. Merci Laurence pour ces précisions techniques. Allez, une dernière question, une question d'Élise. Élise nous demande si elle peut transférer ces sommes de son contrat d'assurance vie vers son plan d'épargne retraite. Peut-être Marlène, vous pouvez nous répondre? Oui, bien sûr. Alors, on ne va pas parler forcément de transfert, on va plutôt évoquer le rachat. Dans ce cas-là, donc un rachat sur l'assurance vie est tout à fait envisageable et si on a comme objectif de le verser en fait sur le plan épargne retraite. Et si on est dans cette situation, l'intérêt justement actuellement, c'est qu'il a été doublé le plafond en franchise fiscale, enfin le plafond d'abattement en assurance vie qui est doublé à la condition que vous réinvestissiez la totalité sur le contrat PER. Alors, 2 conditions sont en lien direct avec cette opération. Si vous souhaitez la réaliser, il faut nécessairement que votre contrat d'assurance vie ait plus de 8 ans et il faut également que vous soyez à plus de 5 ans de la retraite, donc que vous ayez au maximum 57 ans. D'accord, donc voilà, c'est les 2 conditions. Il faut qu'elles soient réunies. C'est pas soit l'une soit l'autre. Après, je sais pas, Laurence, peut-être tu veux rajouter un complément de réponse par rapport à cette question. Cette possibilité de prendre des sommes sur son contrat d'assurance vie pour le verser sur un PER, c'est autorisé jusqu'en janvier 2023. Il y a également une condition très importante à respecter, c'est quand vous effectuez le retrait sur votre contrat d'assurance vie, donc qu'il soit sur la totalité de votre contrat ou partiellement, simplement sur une partie de votre contrat, vous devez reverser donc l'intégralité de ce retrait sur un PER, mais la même année civile. Donc, soyez vigilants parce que là, nous sommes au mois de décembre. Si vous attendez un peu, vous tardez dans le mois pour effectuer votre retrait, vous n'aurez peut-être pas la possibilité de reverser toujours au mois de décembre sur un PER. Et là, vous perdriez les avantages donc de ce doublement d'abattement sur la sortie de l'assurance vie. Et les sommes que vous allez réinvestir sur votre PER vous donnent droit à une réduction d'impôt, puisque ces sommes n'ont jamais été déduites sur votre contrat d'assurance vie. Quand elles sont versées sur un PER, elles vous donnent droit à une déduction d'impôt selon les principes qu'on a vus précédemment. Merci Laurence. Alors nous pourrions encore poursuivre les échanges, mais nous sommes vraiment attachés à respecter le timing annoncé. Vous avez posé beaucoup de questions, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Et si vous avez d'autres questions, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller CIC, ou vous pouvez cliquer sur la flèche en haut à droite de votre écran, puis sur l'onglet sondage. Ça vous permettra de répondre aux questions aussi qui vous sont posées. Nous espérons que ce webinaire vous aura permis de répondre à vos interrogations et vous aura apporté des éclaircissements sur la préparation de votre retraite autour du plan d'épargne retraite. Tous les experts en agence sont bien sûr à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche-là. Laurence Lambert, Marlène Hernandez, je vous remercie vivement pour vos interventions de qualité. Merci à tous et au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.